Déjà, quand tu pars de la Californie, tu vas traverser le Nevada ou tu vas traverser l'Arizona pour rejoindre le Nouveau-Mexique, par exemple. C'est déjà un voyage, en fait. Donc, du coup, nous, ça nous dérange pas. Ça fait partie du trip, on adore. Et c'est pas un problème. Faut aimer rouler. Ça, c'est sûr qu'il faut aimer rouler. Mais vraiment, il y a une sensation quand t'es sur la route qui est incroyable aux États-Unis, où t'as des immenses paysages à perte de vue. Et puis, tu vois pas le temps passer. Enfin, nous, en tout cas, on voit pas le temps passer. On adore ça. Je pense que c'est une amie de la famille qui nous a dit je connais un couple qui reviennent des US, ils sont allés faire un road trip dans l'Ouest américain, ils ont adoré et nous on cherchait une destination pour l'été. Et c'était notre première vraie destination tous les deux en fin de compte. Et on s'est dit c'est vrai, ça serait sympa et tout, on connaît pas, on verra bien ce que ça donne, allons-y. Et j'ai commencé à préparer ce road trip, je t'avoue que ça fait longtemps, c'était en 2008 donc je me souviens plus de comment j'ai préparé ça. Mais en tout cas, on ne voulait pas passer par une agence. C'était sûr qu'on voulait faire nous-mêmes en fait les préparatifs. Comment vous est venue cette idée, parce que tu n'avais jamais fait ça avant ? Non, j'avais jamais fait ça avant, mais pour moi, le fait de partir avec une agence, c'était me retrouver avec des personnes âgées. Et du coup, c'était, tu vois, j'avais ce cliché en fait là. Et à l'époque, peut-être c'était plus le cas que maintenant. Enfin, je sais pas. Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on voulait pas. On voulait vraiment partir tous les deux, organiser notre truc tous les deux. Et je t'avoue, je ne me souviens pas comment j'ai organisé ce road trip. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai dû le faire sur papier ou sur Word, tu vois. Et j'ai dû imprimer parce que j'ai fait ça pendant de nombreuses années ensuite. J'ai changé ma façon de m'organiser maintenant, mais au début, c'était plutôt ça, quoi. Voilà, j'ai dû préparer en gros ce road trip. Et puis, on est parti 2 semaines et demie entre San Francisco, Los Angeles et la plupart des parcs nationaux américains de l'Ouest. D'accord. Donc le tour un peu brochure finalement, si on doit dire les road trips américains. Ouais, c'est ça. À mon avis, j'ai dû regarder sur Internet et puis sur les petites brochures données par les agences de tourisme. Et puis j'ai dû me baser sur ça. Et voilà, comme on n'y connaissait rien, en fait, je me suis dit on va faire le classique, quoi. Ouais. Oui, voilà. Et puis on est tombé complètement dingue. Pas des US parce que forcément on connaissait que la Californie, soit en Californie, Nevada, Utah, on avait fait Arizona aussi. Mais l'Ouest américain nous a beaucoup plu, mais on est surtout tombé amoureux de San Francisco. Et quand on est arrivé dans cette ville, vraiment, on s'est dit mais on adorerait vivre ici, ça serait trop chouette. J'ai lu l'autre jour une citation qui a fait écho en moi. L'endroit le plus sûr pour un bateau, c'est le port. Mais ce n'est pas pour ça que le bateau a été créé. C'est assez vrai pour les voitures aussi, non ? Et ça, Virginie Bossu, qui a pourtant grandi sans trop voyager, l'a désormais bien assimilé. Son truc à elle, c'est les road trips et découvrir son pays d'expatriation dans un premier temps, mais aussi le monde en général, au volant de sa voiture, entourée de son mari et de leurs 2 filles. J'ai découvert la passion dévorante que Virginie a pour ce type de voyage en la suivant sur son compte Instagram. Là, elle y partage ce pourquoi Instagram a vu le jour initialement. De belles photos, des vidéos inspirantes et des petites histoires qui racontent et pimentent ses périples. Puis, il n'y a pas si longtemps, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle elle expliquait comment elle organisait ses fameux road trips en famille. Et j'ai été surprise de voir la méticulosité qu'elle appliquait dans cette préparation. J'étais aussi fascinée. J'ai moi-même mis cette méthodologie à l'épreuve il y a quelques semaines pour un voyage familial dans le Dakota du Sud et j'ai été conquise. Alors je me suis dit qu'à l'approche des vacances d'été, ce serait chouette de vous en faire vous aussi profiter. Dans ce nouvel épisode de French Expat, je tends donc mon micro à Virginie, fan inconditionnelle de road trip, qui partage sa passion et sa méthode pour des voyages passionnants. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Bon, coucou Virginie, comment vas-tu de nouveau ? Ça va super bien et toi ? Ça va super aussi. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas exactement,
t'es pas complètement étrangère en fait au podcast, même si t'es pas directement passée dans un épisode. Tes filles ont déjà témoigné dans des épisodes. Je pense à Eva qui était ma plus jeune et ma première jeune invitée dans le podcast en 2020. Tes 2 filles ont témoigné en décembre, je pense 2021, sur les définitions de d'où on vient et where is home un peu. Elles avaient fait ça, c'était très sympa. Et puis toi, tu avais témoigné aussi, il me semble, dans l'épisode de Should I Stay or Should I Go sur le travel ban. C'est ça, exactement. Ouais. T'es pas en territoire inconnu. Non, clairement pas. Et puis, tu le sais, je suis une grande fan de tes podcasts. Donc, ça fait tellement longtemps maintenant que je te suis, que j'écoute tout. Enfin, tous, non. Mais je suis hyper assidue. Et puis, les filles adorent les podcasts aussi. Donc, c'est un peu de famille. Il faut juste que maintenant, que ce soit autour de Max d'écouter des podcasts. Il n'est pas encore adepte. Mais la plus petite, en tout cas, elle adore ça. Et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et plaisir partagé. Merci beaucoup de prendre le temps. Pour la petite anecdote, on a déjà essayé d'enregistrer cet épisode. On a eu quelques petits soucis de son. Et donc, on s'est dit qu'on allait le refaire au lieu de sortir un épisode qui était très chouette, mais où le son était pas évident finalement à écouter. Bienvenue donc dans French Expat. Virginie, est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter si tu te retrouvais là tout de suite en Californie par exemple, là où tu es, dans un bar rempli de francophones. Comment est-ce que tu te présenterais? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi? Alors qu'est-ce que je leur dirais? Déjà que je m'appelle Virginie, mais bon, c'est un bon tu viens de le dire. J'ai 39 ans, donc j'habite en Californie dans la baie de San Francisco, à peu près à 35 minutes de San Francisco, depuis bientôt 4 ans. Donc on va faire nos 4 ans là au mois de juin. Donc je sais pas quand est-ce que tu le sortiras, mais je pense que ça sera à peu près ça sera à peu près ça, voilà. C'est notre 2e expatriation. On a déjà vécu à San Francisco il y a une dizaine d'années. Après un gros road trip, en fait, on est tombé amoureux des US et on est parti vivre à San Francisco pendant 18 mois. On est rentré en France pendant 7 ans. Et on est de retour aux US, donc depuis 4 ans, voilà. Et vous vivez votre meilleure vie. Ouais, je crois bien, là. Surtout que, attends, tu vas le sortir en juin, donc je peux peut-être le dire. Tu peux balancer tes news. Mais, vas-y, je balance toutes les news. Ça fait 4 ans qu'on est ici, et quand je suis arrivée pour cette seconde fois, je pouvais pas travailler. Donc, mon visa m'interdisait de travailler, et quand je suis partie, j'ai laissé ma petite société qui commençait en plus à décoller super bien. Donc, c'était un peu le coup dur. Ça demande des sacrifices, forcément, quand tu pars à l'étranger, et ça en faisait partie. Et j'ai enfin eu mon permis de travail au bout de 3 ans et demi d'attente. Donc, je suis trop contente. Donc, d'ici, le mois de juin, j'aurai repris. Là, je suis en train de travailler dur pour relancer la machine. Ouvrir bientôt. Exactement. Trop bien. Donc, je suis hyper excitée, hyper stressée aussi parce que ça fait longtemps quand même. Et puis, allez, vas-y, deuxième bonne nouvelle. Dans la foulée, on a eu nos green cards. Truc de dingue. Oui, mais je crois que tu les as reçus le lendemain de quand on avait essayé d'enregistrer la première fois. Tu m'avais envoyé un petit vocal. Je l'ai reçu le jour, le soir où on s'est appelé la première fois. On en discutait. Je te disais, ça devrait être pour bientôt. Mais on s'attendait à ce que ce soit, d'ici 6-8 mois, quoi. Et en fait, autant ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps, quasiment 3 ans et demi en tout, parce qu'on a eu des petits soucis administratifs. Mais la dernière étape est allée super vite et on s'y attendait tellement pas. On n'arrive pas. Enfin, ça y est, maintenant, j'arrive à réaliser, mais j'ai mis beaucoup de temps. On a mis beaucoup de temps à réaliser. Et puis, là, au mois de juin, ça sera bon quand on en parlera. Mais pour l'instant, personne de notre famille est au courant parce qu'on veut faire la surprise d'aller en France. Génial. Donc, on devait aller dans le Colorado, mais ça sera pour une autre fois. Mais oui, ce n'est que partir une fois. Mais voilà, donc on leur fait la surprise et puis, on a trop hâte, quoi. Alors moi je t'ai proposé de venir participer à cet épisode de fin de saison 4 de French Expat. J'en reviens pas que ce soit déjà la saison 4. En tout cas la fin de la saison 4. On va pas parler de ton parcours aujourd'hui, mais on va parler d'une de tes passions. Est-ce que tu veux me parler de ta passion pour les road trips? Est-ce que tu veux me parler, peut-être pour commencer, de comment est-ce que tu t'es découvert cette passion? Peut-être de ton premier road trip que vous avez fait, je crois que c'était avec Max. Ah c'est ça, c'était avant qu'on ait les filles, notre tout premier. Alors c'est drôle parce que du coup... avec Max, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. J'ai commencé les voyages avec ses parents, avec sa famille. Moi, avec ma famille, on partait pas du tout en vacances. En vacances un petit peu en France, mais pas du tout à l'étranger. Et c'était nouveau pour moi.
Et on avait, quel âge ? Je sais plus, 24 ans quand on a fait... 23 bébés. ans, ouais. Des bébés, oui, voilà. Et c'était notre premier road trip donc aux États-Unis. Cette destination, je sais même pas comment elle est arrivée comme ça. Tu connaissais les US à ce moment-là ou pas vraiment ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je pense que c'est une amie de la famille qui nous a dit... je connais un couple qui reviennent des US, ils sont allés faire un road trip dans l'Ouest américain, ils ont adoré, et nous on cherchait une destination pour l'été. Et c'était notre première vraie destination tous les deux en fin de compte. Et on s'est dit, c'est vrai, ça serait sympa et tout, on connaît pas, allons-y. On verra bien ce que ça donne, allons-y. Et j'ai commencé à préparer ce road trip, je t'avoue que ça fait longtemps, c'était en 2008, donc je me souviens plus de comment j'ai préparé ça. Ouais. Mais en tout cas, on voulait pas passer par une agence, c'était sûr qu'on voulait faire nous-mêmes en fait les préparatifs. Comment vous est venue cette idée, parce que tu n'avais jamais fait ça avant ? Non, j'avais jamais fait ça avant, mais pour moi, le fait de partir avec une agence, c'était me retrouver avec des personnes âgées. Et du coup, c'était, tu vois, j'avais ce cliché en fait là. Et à l'époque, peut-être c'était plus le cas que maintenant. Enfin, je sais pas. Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on voulait pas. On voulait vraiment partir tous les deux, organiser notre truc tous les deux. Et je t'avoue, je ne me souviens pas comment j'ai organisé ce road trip. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai dû le faire sur papier ou sur Word, tu vois. Et j'ai dû imprimer parce que j'ai fait ça pendant de nombreuses années ensuite. J'ai changé ma façon de m'organiser maintenant, mais au début, c'était plutôt ça, quoi. Voilà, j'ai dû préparer en grosse road trip et puis on est parti 2 semaines et demie entre San Francisco, Los Angeles et la plupart des parcs nationaux américains de l'Ouest. D'accord. Donc le tour un peu brochure finalement, si on doit dire les road trips américains. Ouais, c'est ça. À mon avis, j'ai dû regarder sur Internet et puis sur les petites brochures données par les agences de tourisme. Et puis j'ai dû me baser sur ça et voilà, comme on n'y connaissait rien, en fait, je me suis dit on va faire le classique, quoi. Ouais. Oui, voilà. Et puis on est tombé complètement dingue. Pas des US parce que forcément on connaissait que la Californie, Californie, Nevada, Utah, on avait fait Arizona aussi. Mais l'Ouest américain nous a beaucoup plu, mais on est surtout tombé amoureux de San Francisco. Et quand on est arrivé dans cette ville, vraiment, on s'est dit mais on adorerait vivre ici, ça serait trop chouette. Et donc du coup, je te redis la petite anecdote parce que j'aime toujours raconter cette anecdote. C'est qu'on était à San Francisco, donc en 2008 pendant ce voyage, dans le quartier de North Beach. Puis il faisait bon, il y avait le soleil, la bonne ambiance. C'est un peu vacances, quoi. Quand t'arrives là-bas, c'est une toute autre ambiance. San Francisco, c'est assez particulier. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais un jour, ça serait trop bien qu'on vive ici, qu'on vienne habiter ici, alors qu'on n'avait jamais parlé expatriation avant. C'est notre premier voyage en plus. Tu vois, c'était la première fois qu'on pensait à ça, mais on est souvent sur la même longueur d'onde tous les deux. Et sur ce coup-là, voilà, on s'est dit ça. Et figure-toi que c'était 1 an et demi plus tard, et on s'expatriait à San Francisco et on emménageait à 2 blocs de l'endroit où on s'était dit ça. Donc ça, c'est assez drôle à chaque fois. Ouais, c'est clair. À chaque fois, on y pense. Ça me fait toujours sourire. Tu suis beaucoup les signes dans la vie ? Enfin, genre, tu vois des signes un peu comme ça dans ton quotidien. Tu dis, tiens, peut-être que... Si je te parle des signes, tu vas rigoler. Alors, moi, pas trop, mais Max voit des signes. Partout ? Alors, je vais vous raconter, parce qu'avant de partir aux États-Unis, on avait un petit appart en région parisienne. Et la peinture d'un de nos murs commençait à s'écailler dans la salle de bain. Et en fait, en s'écaillant, la peinture a fait la map des États-Unis. Non. Si. C'est un signe. Alors là, récemment, on a eu la map du Japon. Donc non. Donc je lui dis arrête de voir des signes dans tous les petits problèmes le Japon, des murs. Ça ne branche pas du tout. Pour y vivre, non. Par contre, voyager, oui. D'accord, ok. Voyager, j'aimerais bien. Ouais. Non, maintenant qu'on a la green card, je vais te dire, je pense plus à aller ailleurs. C'est bon, on a eu tellement de mal à l'avoir. Ouais, je comprends. Mais oui, voilà, après, les signes, c'est plus des petits signes comme ça. Mon Max aime bien voir ce genre de choses. C'est marrant. Mais c'est marrant, quoi. C'est cool. Et alors, les road trips, donc le premier en amoureux, est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous ramenez en France avec vous ? Est-ce que c'est un peu, je sais pas, genre une révélation ? Ou comment, en fait, finalement, est-ce que... je sais pas, ton amour des road trips, votre amour collectif des road trips se développe. Je crois qu'une des questions sous-jacentes aussi, c'est vous avez 2 filles, une qui a dû naître du coup pas longtemps après
ce premier road trip, il me semble. Oui, elle est née 1 an après. Ça décourage plus d'une personne finalement de voyager de cette manière en famille. Comment est-ce que ça se passe? Et je sais pas, est-ce que vous vous êtes posé à vous poser la question, est-ce qu'on va pouvoir le faire avec les enfants? Ou est-ce que finalement ça a été un truc assez naturel et évident? Alors du coup, 2008, c'était le premier tous les deux. Ensuite, les autres, finalement, on les a tous fait avec Eva. Donc, on a emménagé à San Francisco l'année suivante. Et là, vraiment, on faisait tous nos voyages, c'était des road trips. D'accord. On avait 18 mois sur place. On s'est dit, bon, bah. Ouais, vous saviez que le temps était compté aussi? Oui, le temps était compté. Donc, c'est vrai qu'on a fait énormément de road trips à cette époque-là. En plus, c'était dans le cadre d'un VIE. Donc, Max avait des vacances françaises, donc beaucoup de vacances comparées aux Américains. Donc, on s'est dit, là, faut qu'on profite. Et je t'avoue que pendant 18 mois, je me suis occupée de ma fille et j'ai organisé des road trips. C'était mon quotidien. Ouais. Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment devenu une passion à ce moment-là. Parce que la révélation, c'était en 2008 où vraiment on s'est dit, non, mais c'est trop cool. Surtout, ce pays, on n'avait jamais fait de road trip avant. Mais là, c'était parfait. Et pour le coup, c'est vraiment le pays qui est idéal pour faire des road trips. Quand on est parti la première fois s'expatrier, on faisait que des road trips un petit peu partout. Bon, on a fait l'État de Washington, on est allé jusqu'à Vancouver au Canada. Ah ouais. On a fait la côte Est. On est parti de New York. On a fait Boston. On est remonté jusqu'au Canada aussi. Donc on avait fait Québec, Montréal. On est repassé par la Pennsylvanie. Enfin un énorme trip. On a fait la Floride. Enfin on a fait pas mal de road trips à cette époque-là. Et quand on est rentré d'expatriation, on a gardé ça avec nous. Tu me demandais si on l'avait ramené dans nos valises, mais clairement parce que après, on cherchait que des voyages comme ça. D'accord. Notre but, c'était de trouver des destinations qui se prêtaient bien au road trip. Donc, ensuite, par exemple, on est allé à La Réunion. Donc là, pour le coup, les distances sont plus courtes. Mais voilà, notre façon de voyager maintenant, c'est on se pose peut-être 2 jours et puis on bouge à chaque fois pour découvrir un maximum en fait du pays. Et puis, on a fait la Thaïlande aussi comme ça. Enfin, franchement, c'est chouette, quoi. Nous, on aime beaucoup voyager de cette manière-là. Après, des fois, on change un peu. La Thaïlande, par exemple, on avait fait, je me souviens, 5 jours sur une île. Donc voilà, pour se reposer aussi, parce que ça peut être fatigant. Et puis, on avait les filles à ce moment-là. Donc, comme tu disais, des road trips à 2 et des road trips en famille, c'est quand même pas pareil. C'est pas le même rythme. Surtout que moi, j'ai un rythme assez désespérant des fois pour ceux qui me suivent. Petite tendance hyperactive. Pour les voyages, clairement, je suis une boulimique en fait. C'est vraiment, mais ça, c'est compliqué des fois parce que du coup, ta famille, ils ont pas forcément le même rythme, donc t'es obligé de t'adapter. Autant Eva, elle suivait bien, et c'est vrai que du coup, même je me rends compte maintenant que c'était beaucoup trop pour une petite de 2 ans. Le road trip de l'Est, clairement, c'était que des villes, et elle a été toute mignonne. En plus, elle venait juste d'être propre et tout. Enfin, c'était quand même. Voilà, et en fait, elle a vraiment bien suivi et elle a adoré ça. Par contre, quand Louise est née, c'était une toute autre histoire. Premier road trip avec Louise, c'était en Algarve, donc au Portugal, et elle nous a fait la misère. Mais vraiment, ça a été horrible parce que Louise, c'est une petite, surtout quand elle était bébé, maintenant, elle a changé. Mais quand elle était bébé, le moindre changement pour elle, c'était elle arrêtait de manger, elle était pas bien. Donc voilà, donc ce premier road trip, elle a fait que de pleurer, que de chouiner, pas manger, c'était vraiment complexe. Et du coup, on a fait que de s'engueuler. Donc du coup, Max me dit, là, c'est le dernier road trip, c'est le premier avec elle et le dernier. Je lui dis, mais non, je peux pas. Non, je lui dis, mais non, je peux pas. Écoute, on va attendre un peu, on va laisser le temps au temps. Mais moi, je peux pas ne vivre sans road trip, en fait. Et finalement, on a remis ça 6 mois après en Grèce. Ah oui, donc ça va. Moi, j'étais prête. Je lui dis, attends, faut pas attendre trop longtemps. Il faut recommencer. Donc, du coup, voilà, on a remis ça en Grèce. Et puis, en fin de compte, après, on essayait de partir entre 1 et 2 fois par an. Et puis, Louise s'y est faite. Mais elle s'y est vraiment faite à partir du moment où on s'est expatrié la 2e fois. Parce que ici, quand on vit depuis qu'on vit aux États-Unis, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de choses que quand on habitait en France. On bouge beaucoup plus, on prend notre voiture beaucoup plus, et du coup, elle s'y est faite. Au fur et à mesure, elle s'y est faite. Et puis Louise, ce qu'elle adore, au final, c'est changer d'hôtel. Ah, donc elle adore, comme quoi. Ça l'éclate. Donc voilà. Elle a trouvé son truc. Et justement, tu parles d'hôtel. C'est peut-être pas bête qu'on
qu'on définisse finalement ce que c'est un road trip, parce qu'un road trip ça peut être plein de choses. C'est le fait juste d'explorer et de conduire de lieu en lieu, mais c'est pas forcément justement se balader en camping-car ou en van aménagé en famille. Vous faites le choix de le faire en voiture et généralement vous prenez des hôtels, des motels, des Airbnb, des choses comme ça le long du chemin, c'est ça ? Avec l'arrivée du Covid, on a beaucoup changé notre façon de faire aussi. Après, tous les États qui étaient proches de la Californie, on y allait en voiture. Et puis avec le Covid, en fin de compte, on voulait plus prendre l'avion. Ouais. Donc déjà, ça réduisait pas mal les possibilités. Et on s'est dit, quitte à pas prendre l'avion, autant faire les États qui sont proches de la Californie et on ira en voiture. Ouais. Donc on s'est acheté une nouvelle voiture avec plus d'espace pour pas avoir à faire tes pour les road trips. Oui, parce qu'on au final, avant le Covid, on avait une voiture qui était assez grande, mais dès qu'on partait en vacances, le coffre était trop petit et c'était vraiment Tetris et c'était compliqué pendant le voyage. Et sachant qu'on y passe quasiment 2 semaines, on s'est dit autant investir dans une voiture un peu plus grosse, plus confortable aussi pour la route. Même pour les filles, c'est plus confortable à l'arrière. Et au moins, on se prend pas la tête, on peut emmener vraiment un max de choses. Et des fois, on fait des États où dans le nord de l'État, quand on part au mois d'avril, par exemple, dans le nord de l'État, il va faire super froid et dans le sud, il va faire super chaud. Et du coup, on a besoin de pas mal de manteaux, pas mal d'affaires. Ouais, donc finalement, c'est bien. Ouais. Du coup, le type de road trip. Alors, donc on a changé effectivement avec le Covid parce que maintenant, on part souvent en voiture. Donc, on fait des grosses distances. Ça nous arrive vraiment de mettre des fois 2 jours, 2 jours et demi pour rejoindre l'État en question. Donc après, ça nous dérange pas dans le sens où en fait, déjà quand tu pars de la Californie, tu vas traverser le Nevada ou tu vas traverser l'Arizona pour rejoindre le Nouveau-Mexique par exemple. C'est déjà un voyage en fait. Donc du coup, nous ça nous dérange pas, ça fait partie du trip, on adore et c'est pas un problème. Faut aimer rouler, ça c'est sûr qu'il faut aimer rouler. Mais vraiment, il y a une sensation quand tu es sur la route qui est incroyable aux États-Unis où tu as des immenses paysages à perte de vue et puis tu vois pas le temps passer. Enfin, nous, en tout cas, on voit pas le temps passer. On adore ça. Et puis, au niveau des logements, on n'est pas trop hôtel. On va pas mettre beaucoup d'argent dans les hôtels parce que souvent, on n'y passe qu'une seule nuit, des fois 2. C'est très rare qu'on fasse plus de 2 nuits au même endroit. Et du coup, pour nous, mettre beaucoup de budget dans un hôtel, ça n'a pas de sens, sachant qu'on n'en profitera pas au final et que souvent, nos journées, on rentre le soir, on mange un petit truc vite fait dans l'hôtel et puis après, on dort, quoi. Donc souvent, c'est des petits motels. On prend tout le temps quelque chose quand même qui soit propre et où ça soit safe au niveau de l'environnement. Ça, c'est vraiment nos critères de base. Comment est-ce que tu définis ce qui est safe sans être sur place, quoi, c'est pas facile. Ouais, c'est pas évident, mais Max, ça c'est son job, c'est lui qui s'occupe des résas de logement. Mais on regarde beaucoup les notes, et puis après on regarde sur la map où c'est situé, et puis on fait, tu sais, le petit bonhomme, on place le petit bonhomme sur la map, sur Google tu fais le Maps, Google View, quoi, le Street View. Ouais, le Street View, comme ça on voit à peu près à quoi ça ressemble, et puis on regarde les notes aussi. C'est vrai que les notes en disent beaucoup aussi sur l'endroit, on lit un peu les dernières notes, surtout on regarde. Et puis après, honnêtement, Max, lui, passe pas 3 heures. Moi, je pourrais passer des heures à comparer, à faire un tableau Excel pour comparer mes trucs, mais lui, il s'en fout, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui gère ça, d'ailleurs, parce que sinon, je pense que je mettrais trop de temps. Mais voilà, nous, c'est plutôt motel. Et puis, des fois, quand on a envie de se poser un petit peu plus de 3 nuits, ou des fois qu'il y a un endroit qui est très central, et au final, où on peut limiter les déplacements et juste s'installer et faire... pouvoir rayonner autour, quoi. Et rayonner autour... on prend Airbnb parce que c'est vrai que ça nous permet de cuisiner et d'éviter de manger des fast-food ou des trucs rapides. Parce que faut pas se leurrer, hein, la nourriture en road trip, surtout aux US, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on fait ça. Ou des fois, on prend des petits motels avec une petite cuisine et on embarque toute notre nourriture souvent dans notre coffre. On prévoit les trucs de base. Les petits déj, t'as la caisse, je sais que mon mari il est fan des caisses transparentes là qu'on met dans le coffre. C'est ça, où pareil. T'as les barres de céréales, les trucs. On fait pareil parce qu'au final on faisait pas ça avant et souvent on arrivait à l'hôtel le soir claqué et il y avait rien autour, on était dans un endroit paumé et là les filles commencent à pleurer, j'ai faim, non tu mangeras demain. Tu vois, c'était un peu ça parce qu'on n'avait rien.
Et ou alors c'était la galère de dernière minute à chercher un endroit pour manger et on atterrissait au McDo ou voilà. Donc du coup maintenant on préfère emmener nos trucs et on est un peu plus préparé que les années d'avant. Faut bien qu'on apprenne des choses au fur et à mesure. En même temps, c'est normal. Trop bien. C'est ça. Le fait de le faire avec des enfants, alors tu le disais, ça vous a fait poser question au début avec le premier road trip avec Louise. Est-ce que justement, je sais pas, t'as des tips? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que, enfin, tu vois, pour, je sais pas, pour occuper les enfants, pour leur permettre, comme tu le disais, il y a certains enfants chez qui, même des adultes d'ailleurs, chez qui ça peut créer de l'anxiété de changer d'endroit, de changer de routine très souvent. Comment est-ce que tu prépares les enfants? Comment est-ce que tu fais en fait en sorte que ça se passe bien? J'imagine que ça, tu le faisais peut-être plus au début, puisque maintenant elles sont assez habituées à ce mode de vie. Maintenant c'est ça, elles sont hyper habituées, elles sont vraiment très faciles. On rentre dans la voiture, elles ont toutes leurs occupations, elles s'occupent, elles lisent, elles sont pas malades en voiture, donc ça c'est vraiment un gros plus. Parce que c'est clair que je me dis mais si mes filles étaient malades en voiture, ça serait totalement différent. Donc ça je peux pas dire parce que nous on a beaucoup de chance. Mais voilà, elles lisent, on emmène quand même un petit iPad pour qu'elles regardent un film de temps en temps, souvent après manger, voilà. Quand on a fait pas mal d'heures de route, on leur dit bon bah ça y est, vous pouvez regarder un petit dessin animé. On commence jamais par les dessins animés parce que sinon on est sûr que pendant 4 heures elles vont vouloir regarder que ça. Mais sinon elles lisent, elles ont des petits coloriages. Louise elle a une petite fabrique à histoire, alors ça c'est son jouet préféré, elle adore, mais ça depuis des années, on l'emmène en voyage tout le temps. Eva, elle lit beaucoup, enfin voilà. Donc elles ont pas mal d'occupations dans la voiture, on écoute beaucoup de musique aussi, on fait des jeux dans la voiture, on fait des devinettes. Ça marche aussi pour les randonnées parce que quand ils veulent plus avancer, voilà, ça marche bien. On fait voilà des petites devinettes, des petites charades, ou alors on chante une chanson et puis il faut trouver le titre. Enfin voilà, on fait plein de jeux comme ça. Ça, elles aiment bien. Et puis pour les durées, alors nous on roule beaucoup maintenant, mais c'est vrai qu'avant on essayait de fractionner. Et quand Eva notamment était petite, ce qu'on faisait, c'est que on faisait les visites le matin. Donc quand j'organisais mon road trip, j'organisais la plupart des visites le matin et ensuite l'après-midi on traçait en fait. On faisait le max de route l'après-midi pendant qu'elle dormait. Comme ça les enfants ils voient pas trop passer le temps et puis toi t'es tranquille, tu peux conduire tranquillement parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Et puis j'imagine que ça dépend des enfants, de leur personnalité. Quand ils sont petits, faut s'arrêter pour donner à manger, pour changer la couche, tout ça, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'elles sont habituées au fur et à mesure. Après, elles ont jamais été difficiles en voiture, quand même. Donc, Une chose dont tu as pas mal discuté sur les réseaux sociaux qui m'a interpellée et dont j'avoue je me suis pas mal inspirée pour l'organisation de mes vacances à venir, c'est tu as une organisation pas militaire mais très psychorigide. Non, justement, je veux pas dire ça parce que ça paraît négatif et pas du tout. Mais en tout cas, c'est très rigoureux, tu vois, ton organisation. T'as recours à un logiciel qui s'appelle Trello, qui est un logiciel de gestion de projet en ligne. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment tu t'y prends? Moi, je trouve ça assez fascinant. Ta méthode, finalement, qui est assez réplicable presque à l'infini pour organiser des vacances dans un coin qu'on ne connaît pas. Ouais, alors en plus, ce qui est trop bien, c'est comme tu dis, c'est réplicable à l'infini, mais moi, pour te dire, je l'utilise pour tout, pas que pour les road trips. J'en ai parlé sur mon compte Instagram par rapport à la gestion de road trip, mais en fait, je l'utilise dans mon quotidien, moi aussi pour le boulot, tout. Ouais. Organiser les anniversaires, le travail, mon planning, ma liste de choses à faire. Enfin, je me fais des petits dossiers et puis ça m'aide vraiment bien. Mais du coup, comme je disais tout à l'heure, moi avant, je planifiais mes road trips sur Word où je faisais mon petit itinéraire. Après, je l'imprimais et puis j'avais ma petite liasse de feuilles, tu vois, à emmener en vacances. Et parfois, ça m'arrivait soit de perdre la feuille, soit on était à fond dans un truc et puis au final, je me rendais compte qu'elles étaient plus dans l'ordre. Enfin voilà, c'était un peu n'importe quoi. Et je me suis dit, bon, maintenant qu'on fait beaucoup de road trips, ça serait pas mal que j'évolue au niveau de mon organisation. Et c'est Max qui m'en a parlé. Il me dit, mais tu sais, dans mon boulot, alors il me dit, personne ne veut l'utiliser, personne veut s'y mettre, mais il dit, je connais cette appli, je suis sûre que t'aimerais bien. Je dis, bah écoute, montre-moi. Je regarde le truc. De premier abord, je dis, oh là là, ça a l'air compliqué ton truc, j'ai pas trop envie de m'y mettre. Et puis j'ai regardé des tutos sur YouTube. J'ai regardé des personnes qui expliquaient, voilà, les fonctionnalités de base. Je me suis dit, bon, on va commencer par les fonctions de base, pardon. Et puis on verra bien si je prends, si ça me plaît ou pas.
Et en fait, je suis devenue complètement accro. Je me suis dit, mais c'est trop bien ce truc, on peut l'utiliser pour tout et tout. Alors moi, je suis une fan de to-do list, mais vraiment, c'est une catastrophe. Alors, j'ai des to-do list à rallonge. Des fois, je ne finis même pas la to-do list, mais c'est pas grave, j'aime bien, tu vois. Et j'adore cocher. J'adore cocher. Alors du coup, Trello, tu vois, tu peux faire des to-do list et tu coches. Alors mon bonheur quand je coche les trucs, ça ne s'explique pas. Je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent être comme moi. Mais non. Mais du coup, je me suis prise pas de passion, mais j'ai trouvé ça trop pratique. Et au fur et à mesure, je découvrais des nouvelles fonctionnalités. Je me suis dit, en plus, c'est chouette. Tu peux vraiment t'adapter à ta façon à toi de faire parce que finalement, c'est toi qui crée ton truc et tu gères comme tu veux. Tu as des codes couleurs, tu peux y mettre des notes, tu peux mettre des liens. Alors, les liens, c'est des étiquettes. Moi, les liens, c'est ce qui m'a clairement convaincue parce que quand je faisais sur papier, tu pouvais pas. Je mettais souvent dans un mail, je mettais les liens, tu vois, et puis après, je regardais. Mais là, t'as le lien direct, t'as tes photos. C'est hyper pratique. C'est vraiment trop pratique, quoi. Moi, j'aime bien mettre aussi les liens des sites internet qui m'ont inspiré ou des choses comme ça pour y revenir plus tard, quoi. Donc non, c'est vraiment hyper pratique. Il y a une version payante et une version gratuite. Ouais. Moi, j'arrive à tout faire avec la version gratuite. D'accord. Franchement, j'ai pas... je crois que t'es limité à 10 tableaux, mais tu peux créer des équipes différentes. Alors moi, je fais un peu l'astuce de créer des équipes différentes. Je fais une équipe travail, une équipe road trip, et ça me permet de faire 10 tableaux dans chaque. Du coup, franchement, je m'en sors bien avec ça. J'ai pas regardé la version pro, qu'est-ce que ça apporte de plus, mais la version déjà gratuite est géniale. Ouais, elle est bien, en fait, robuste. Ouais. Le fait, en fait, du coup, d'être en road trip et de te baser sur toute une organisation que tu auras mis, du coup, en ligne. Un truc, c'est chouette, c'est accessible depuis l'ordinateur et le téléphone portable. Mais quand t'as pas de réseau, du coup, il y a une version hors ligne que tu peux accéder. Comment ça se passe ? Alors ça, on m'a beaucoup posé la question et j'avoue, je m'étais pas trop, je m'étais pas trop renseignée avant là-dessus. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je chargeais l'appli avant de partir de l'hôtel. Donc, quand j'avais du réseau. Et en fait, à partir du moment où tu as chargé ta page, donc charger la page du jour, par exemple, et à partir du moment où tu l'as chargée, tu peux la consulter, en fin de compte. D'accord. Donc, je faisais ça, ou alors, des fois, je faisais des screenshots au cas où. Je me suis dit, si jamais. Mais par contre, j'ai regardé, du coup, et c'est la version payante où tu as l'option hors ligne. Donc, si vraiment vous voulez pas risquer, mais honnêtement, moi, j'ai jamais eu de problème. C'est assez rare qu'on se retrouve sans réseau non plus. Et puis, ce que je fais, c'est que voilà, je l'enregistre, je le charge avant de partir. D'accord. Et alors, combien de temps avant de partir, est-ce que tu te lances dans l'organisation, dans tes recherches ? Alors, ça dépend et j'ai envie de te dire que ça a évolué parce que je m'y suis toujours prise à l'avance, peut-être des fois 6 mois à l'avance, des fois 3, ça dépend. Moi, je suis pas quelqu'un de dernière minute, j'aime pas faire les choses à la dernière minute. J'aime bien prendre le temps d'organiser et de préparer en avance, ça me rassure. Enfin, je suis quand même quelqu'un de stressé dans la vie. D'accord. Et le fait de tout organiser comme ça me calme et ça me rassure. Ouais. Voilà. Okay. Donc des fois ça peut paraître un peu trop, mais bon, c'est ma façon d'être et c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est vrai que le fait d'organiser le road trip à l'avance, déjà, j'ai l'impression de voyager avant. Donc moi, je suis trop contente. Et puis c'est moi qui fait toute l'organisation. Et souvent, quand Max arrive, lui, il arrive à la fin pour faire les logements. Il découvre en même temps le trip et le circuit. Et je suis trop contente de partager ça avec lui en fin de compte. Et une fois qu'on est sur place, c'est trop un plaisir. Quand t'as tout organisé, que ça se passe comme t'avais prévu. Après, il y a toujours des imprévus, hein. Mais dans l'ensemble, en tout cas, moi, d'organiser comme ça m'évite qu'il y ait trop d'imprévus, ce qui me stresse beaucoup, les imprévus. Donc voilà, ça m'aide en tout cas de faire ça. Je m'y prends à l'avance. Après, ça me prend beaucoup de temps. Faut pas. Avant, ça me posait très longtemps. Avant que je sois encore, plus organisée et puis avant que je maîtrise vraiment Trello, ça pouvait me prendre jusqu'à 2-3 mois, pas tous les jours, mais 2-3 mois, j'y bossais 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est quand même beaucoup d'heures. Là, le dernier, j'ai fait très vite par rapport à d'habitude. J'ai dû mettre 1 mois. Donc peut-être,
2 jours par semaine pendant un mois, quoi. D'accord. Ouais, quand même. C'est quand même conséquent. Bah ouais, ça prend du temps. C'est surtout la phase de recherche qui est très longue, pour moi en tout cas. Comment tu t'y prends alors pour la recherche? Je me souviens que tu m'avais dit qu'il y a une source que tu n'utilises plus du tout, c'est les guides touristiques papier. Ouais. Mais c'est ça. Alors moi, pour le Colorado, en suivant tes stories, j'ai commandé le magazine de l'année de l'Office du tourisme du Colorado. Je te remercie pour le tip. Avec plaisir. Mais alors, raconte-moi un petit peu comment tu t'y prends. Où est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu as tes go-to, des mots-clés à pas louper dans tes recherches? Moi, je sais pas comment ça se passe. En France, avant, j'avais mes petits guides préférés que je prenais tout le temps. Et en arrivant ici, j'ai regardé un peu les guides américains et j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors peut-être que c'était la langue ou peut-être c'était juste parce que le format était différent. Mais je trouvais que c'était, entre guillemets, un peu imbuvable. Déjà, j'ai du mal, moi, quand c'est pas très graphique, j'ai du mal. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, avec Instagram, il y a plein de choses aussi sur Instagram. Donc déjà, ce que je fais, c'est que si j'ai des copines expats ou des gens, des couples ou des familles que je suis qui voyagent beaucoup, il y a le moyen d'enregistrer les posts en fait des gens avec le petit bookmark là. Ça, je l'utilise beaucoup et je me crée des dossiers sur Instagram, par exemple un dossier Utah, un dossier par État. Et quand du coup je pars, je regarde un petit peu là-dedans ce que j'avais vu. Une petite espionne. Mais bon, c'est comme ça que ça marche, c'est pratique. Après, j'utilise beaucoup les blogs aussi. Donc, je tape des mots-clés, road trip with kids, par exemple, avec l'état que je veux. Souvent, je regarde des blogs américains. Ensuite, qu'est-ce que je fais beaucoup aussi? T'en parlais. Je vais sur le site du tourisme de l'État en question parce que ça, c'est vraiment des mines d'or. Je commence souvent par ça d'ailleurs parce que c'est incroyable. Ils peuvent t'envoyer le petit guide chez toi, mais aussi, tu as toutes les infos sur leur site. C'est très bien fait. C'est vraiment très, très bien fait. Tu as même une portion Scenic Road. Ça, j'adore parce que pendant tes road trips, tu as envie de belles routes plutôt que de prendre l'autoroute, quoi. Donc ça, ils mettent... souvent, il y a des maps. C'est trop bien fait avec plein d'itinéraires, avec des Scenic Road à prendre. Donc ça, j'utilise beaucoup cette partie-là. Ils te font aussi des exemples de trips. Enfin, franchement, c'est top. Hyper complet, quoi. À commencer par là. Ouais. Hyper complet. Ça permet de dégrossir ce qui t'intéresse. Ouais. C'est ça. Et puis aussi, après, je regarde aussi sur une map où tout est situé. Ce qui est pas mal aussi, c'est le site des parcs nationaux. Enfin, ça, c'est un incontournable. Chaque parc national a sa page, en fait, et vous trouverez vraiment toutes les infos. Et les infos actuelles, ça, c'est important de regarder ce qui se passe, les routes, si elles sont ouvertes, parce que certains parcs nationaux, jusqu'en juillet, ils peuvent être fermés à cause de la neige, par exemple. Donc ça, c'est important de regarder ça. Après, j'ai des sites que j'adore, que je consulte tout le temps. Ouais. Des blogs que j'adore particulièrement. Ouais. Je peux les citer? Mais bien sûr. Il y a Lost in the USA, qui a un compte Instagram, et qui ont un site incroyable où tout hyper complet, vraiment génial. Ils ont fait énormément de choses. C'est des fanats de road trip. Ouais. Ils sont en France, c'est ça? Ils habitent en France, c'est ça. Mais ils connaissent les US presque mieux que nous qui y vivons. Ah ouais, non mais trop. Non mais génial. Et puis ils habitent en France, ils voyagent souvent aux États-Unis, parfois plusieurs fois par an. Là cette année, ils y vont plusieurs fois, 3 mois à chaque fois, donc ils ont vraiment le temps de faire plein de choses. Et vraiment, ils donnent toutes les informations que tu as envie de savoir, quoi. Que ce soit des bonnes adresses, des idées de visite tout simplement, enfin. Et puis ils sont passionnés, donc moi j'adore parce que vraiment quand ils partagent quelque chose, tu sais que c'est avec le cœur, c'est authentique. S'ils aiment pas, ils vont te le dire. Voilà. Donc et puis ils notent aussi les choses, donc c'est vraiment bien foutu leur site. Ouais. Après, j'aime beaucoup Charlotte et Jérémy, que tu as déjà interviewé. Mais oui, qui nous avaient raconté leur road trip pour découvrir où s'installer aux États-Unis et qui, du coup, ont fait beaucoup de vidéos et ils ont aussi leur blog, c'est vrai. C'est ça. Alors, eux, ils ont habité à Los Angeles, donc en Californie, et ensuite, ils sont partis à travers les États-Unis, un immense road trip à la recherche de leur ville idéale. Et donc, ils ont été nomades, je crois, pendant plus d'1 an. Et maintenant, ils sont installés en Floride, mais je crois qu'ils vont repartir bientôt. Donc voilà, moi, j'adore les suivre. On les a rencontrés. Ils sont venus à la maison il y a quelques mois. Et c'était super, pendant leur trip d'ailleurs. Et vraiment, on a trop sympathisé. Ils sont top. Et pareil, Charlotte, elle s'occupe beaucoup de leur site internet. Et il y a énormément d'infos, pareil, hyper bien fait. Et donc, vraiment une source d'information qui est plutôt cool. Et puis comme ils ont beaucoup bougé, c'est vrai que souvent je leur pose des questions et je leur demande un petit peu des conseils. Bah ouais. Après un autre site, le 3e, ça va être, c'est pas spécifique aux US, mais par contre c'est spécifique
spécialisé pour les voyages en famille. Okay. Et ça s'appelle We Kids Travel. D'accord. Alors, et donc là, c'est un groupe de nanas qui a créé ça. C'est leur passion en fait les voyages et elles partagent. C'est un peu comme Lost in USA au niveau du contenu parce que c'est hyper complet, mais vraiment. Même elles ont une petite section sur leur site internet de quoi emmener pour les enfants, quel type de livre acheter par rapport au pays que vous allez visiter. Enfin, c'est vraiment trop bien fait. Et c'est axé enfants, voyage avec enfants, beaucoup de road trip, etc. Et attends, je crois que j'en ai un dernier. Ah bah le dernier c'est Voyage Family. Et eux, Caroline, donc elle a créé ce blog il y a très longtemps. Et je la connais depuis assez longtemps, depuis plusieurs années. J'avais même participé à son livre quand on avait fait notre road trip de Floride. Pareil, accès enfant, voyage, vraiment voilà. Donc c'est vraiment mon top 4 pour trouver des infos. Donc du coup, tu dégrossis tout ça. Ce que je voyais, c'est que tu te crées aussi en fait un peu un top 10 sur Trello où tu dis ok, ça c'est les immanquables. Il y a plein d'autres petites choses qui m'intéressent, mais en tout cas, j'ai une liste de trucs que je veux vraiment pas louper. C'est quoi du coup l'étape suivante dans ton organisation ? Ouais, bah c'est ça. Du coup, une fois que j'ai récupéré toutes mes petites infos en allant sur les blogs, sur un peu tout ça, je me fais une liste je fais un top 10 vraiment des choses que je veux pas louper. Et ensuite, j'ajoute au fur et à mesure d'autres destinations ou d'autres choses à faire par la suite. Mais déjà, j'essaie de caler mon top 10 sur un Google Maps pour voir l'itinéraire à peu près que ça ferait, pour voir déjà si, avec la durée qu'on a, si par exemple on a 15 jours et je vois que déjà mon top 10, il me prend mes 15 jours parce que les distances sont trop longues, je resterai sur mon top 10 et je ferai rien de plus. Ou j'essaierai de mettre des choses sur la route sans dévier, tu vois ? Parce que c'est ça, le problème, c'est qu'aux US, c'est que les étapes elles peuvent être très longues entre une destination et une autre. Donc, soit t'as plus de temps, soit t'essaies vraiment de tout concentrer sur ton chemin. Et c'est le but du road trip, c'est d'essayer de suivre vraiment une ligne et d'être le plus régulier possible, quoi. Donc voilà, la deuxième étape, c'est ça serait plutôt établir un itinéraire général. Et une fois que cet itinéraire est bouclé, je vais définir vraiment étape par étape, jour par jour, vraiment tout ce qu'on va faire. Et voilà, c'est là où je suis un peu plus, où je suis un peu pas méticuleuse, mais j'aime bien que ça soit bien détaillé. C'est-à-dire que chaque journée, je refais une map pour chaque journée. Le matin, qu'est-ce qu'on fait ? L'après-midi, qu'est-ce qu'on fait ? Des idées de peut-être de resto. Voilà, ça après je liste. Hein, c'est pas défini les restos et tout ça. Mais les visites, au moins, je les définis parce qu'en plus, après, pour caler tes logements, c'est quand même hyper important de savoir dans quel sens tu vas. Si tu prends un logement et au final, tu te rends compte que c'était pas du tout sur la route ou que ça te fait faire un détour de 3 heures, c'est un peu dommage. C'est pour ça que les logements, je les fais à la toute fin. Je fais vraiment tout dans les moindres détails avant. Et au moins, je suis sûre que mon logement est bien situé, quoi. Et c'est vrai, donc tu disais que tu rajoutes les cartes, etc. Mais peut-être que ça aide aussi à se projeter. Tu es assez visuel, tu le disais tout à l'heure. Tu ajoutes pas mal de photos, en fait, aussi pour commencer à te projeter. J'imagine qu'à ce moment-là, l'excitation aussi, elle doit monter à fond, quoi. Enfin, tu dois avoir... C'est clair. Alors ça, c'est mon petit treat de la fin, tu vois. C'est la cerise sur le gâteau. Ouais, si, quasiment, parce qu'en fait, après le logement, c'est Max qui s'en occupe. Moi, une fois que j'ai fini tout l'itinéraire dans les moindres détails, mon petit plaisir, c'est d'ajouter les photos pour chaque étape. Et là, tu fais défiler ton truc et tu fais ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Là, t'as qu'une envie, c'est de partir. Après, le plus dur, c'est d'attendre. Un truc que je trouvais assez marrant et finalement presque peu commun, c'est que, ok, Max, lui, découvre le voyage au moment où il s'occupe des logements, mais tes filles, c'est confiance absolue finalement. Après, c'est vrai que pour choisir la destination, c'est souvent moi qui amorce le truc parce que moi, je veux aller partout de toute façon et puis j'ai ma bucket list, tu vois, en tête. Ils me suivent. Franchement, ils me font confiance. Je me suis jamais plantée jusqu'à maintenant. Donc, pour l'instant, ils ont vraiment confiance. Mais c'est vrai que souvent, on en parle aussi. Après, les filles, je leur demande. Elles sont toujours là. Tu vois, elles sont pas très motivées au départ. Ouais. Et quand elles y sont, elles sont trop contentes. Ouais. Donc, elles savent que ça va être cool. Après, tu me demandais tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, mais tu me disais comment faire avec les enfants aussi.
c'est que moi j'adapte, c'est-à-dire que dans ma journée, si je sais qu'une visite va être avec beaucoup de randonnées, donc nous on adore la randonnée, mais les filles elles en ont marre à un moment donné, tu vois, elles fatiguent. J'essaie s'il y a une grosse randonnée, j'essaie dans la journée de mettre une autre activité qui va vraiment les booster et qui va un peu plus pour elles, quoi. Même si nous ça nous plaît moins. Comme ça, vraiment, il y en a un petit peu pour tout le monde. Qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Ouais. Et est-ce que justement, comme tu disais sur Trello, t'ajoutes tes photos, etc. Est-ce que, je sais pas, j'en sais rien, le matin, au petit-déj et tout, tu utilises ça aussi peut-être, je sais pas, pour les motiver, en leur disant, voilà ce qu'on va faire, ou voilà pourquoi j'ai choisi ça, ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure, maintenant on va là, et vous découvrirez une fois qu'on y sera? Non, je leur montre jamais d'avance, parce que non, je leur montre pas. En tout cas, quand on part en road trip, je leur montre pas à quoi ça va ressembler. En fait, j'adore faire des surprises à mes enfants tout le temps. Mais je leur fais tout est surprise. Là, d'ailleurs, elles ne savent pas qu'on part en France. Donc elles savent pas. C'est incroyable. Donc voilà. En même temps, comme ça, t'es sûre qu'elles vendent pas la mèche à la famille. Ouais. Elles savent déjà pour la green card, donc j'ai un peu peur. D'ailleurs, Louise qui me dit maman et tout, j'ai pas dit mais j'ai dit à Tata qu'on avait une surprise. Alors je dis oh non. Je dis mais non, dis rien du tout. Bref. Non, mais du coup je leur dis pas, mais par contre chaque jour du road trip, je leur dis voilà, on va à tel endroit, on aura à peu près tant d'heures de route pour qu'elles sachent à peu près. Alors souvent quand c'est loin, elles font oh non, tu vois. Ouais. Mais en fin de compte après une fois dans la voiture, elles disent plus rien. Et puis j'aime bien leur garder la surprise, quoi. C'est vrai que quand on arrive sur un lieu, c'est magique. Ouais. Enfin j'adore. Et est-ce que tu laisses un peu de place à l'improvisation aussi ? Enfin, j'imagine qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver en ligne. Et puis, il y a une fois que tu es sur la route, tu te fais « Attends, mais ça a l'air cool ce truc, je ne l'avais pas repéré en ligne. » Est-ce que ça t'arrive comme tu disais, t'aimes pas trop les imprévus, mais du coup d'essayer de faire de la place pour découvrir quelque chose que tu aurais découvert sur place ? Ouais, je travaille sur ça. Tu travailles ? J'y travaille. C'est mieux qu'avant. Franchement, avant, j'étais vraiment militaire dans mon truc et j'avais prévu, fallait pas faire autre chose, quoi. Donc maintenant, je sais que Max aussi, il a envie de plus de liberté. Les filles, pareil. Et puis du coup, sur la route, c'est vrai que quand t'as prévu ton road trip, tu peux pas trop dire j'ai vu un truc à 3 heures, on va faire ça. Non, tu peux pas faire ça, sinon ça te fout en l'air tout ton road trip, en fait, tout ton itinéraire. Mais par contre, si sur la route ou qu'on voit qu'il y a un petit détour d'une demi-heure et qu'il y a un truc sympa dont peut-être quelqu'un nous a parlé, des fois on rencontre des gens et ils nous disent faut faire ça, c'est trop cool. Ou quand on va dans un motel, on demande des recommandations aussi souvent. Ça peut nous arriver de changer des choses, de rajouter ou d'enlever quelque chose finalement qui est un peu moins bien et faire autre chose à la place. Mais le top 10, il bougera pas, par contre. Le top 10... Faut pas déconner. Impossible. Faut pas déconner. Le top 10, non. Alors donc du coup, là, vous allez partir en France. Donc, pas de Colorado cet été. Non. C'est quoi le prochain road trip ? Est-ce que tu as une idée ou... J'en sais rien. Du coup, franchement... J'avoue que on peut pas faire les deux. Bien sûr. Clairement, on peut pas faire les deux. Financièrement, financièrement, c'est pas possible. Le nombre de vacances non plus pas possible. Et puis, en plus, la période où on devait partir au Colorado, c'est la période où on va en France. Donc, en fait, c'est mort. Mais, soit l'année prochaine, soit peut-être en novembre, je sais pas. Franchement, cette année, c'est compliqué. On n'a pas réfléchi vraiment. D'accord. Et puis, maintenant qu'on a la green card, on peut bouger à l'étranger. Et je t'avoue que les voyages à l'étranger me manquent. D'accord. Parce qu'à la base, c'est comme ça qu'on a commencé. On essayait un pays différent à chaque fois. Et moi, j'ai l'Argentine en tête depuis 2 ans. Ouais. Et du coup, j'avoue, j'aimerais bien passer Noël en Argentine. Donc, génial. Donc, un road trip peut-être à suivre en Argentine. Ça sera un road trip. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais j'ai rien préparé encore, mais c'est ce que j'ai en tête. Après, l'hiver, les road trips aux États-Unis, soit on prendra l'avion et on ira peut-être, je sais pas, peut-être le Texas, j'en sais rien. Franchement, j'y ai pas pensé, mais j'ai déjà ma liste d'États que je veux faire. Mais là, maintenant, je suis à la bourre avec cette histoire de Colorado. Surtout qu'en plus, c'était pas que le Colorado. J'avais mis des bouts d'Utah, des parcs qu'on n'a pas fait et c'était magique. Franchement, c'était le road trip de rêve. C'est génial. Écoute, en tout cas, ça donne beaucoup envie. La dernière fois, quand on avait discuté, je te disais, mais est-ce que tu le ferais pas, cette organisation, pour d'autres ? Et tu me disais que tu avais peur, en fait, de perdre ce plaisir si tu l'organisais pour les autres, c'est ça ?
Ouais, je pense que je perdrais le plaisir parce que même pour moi, maintenant, c'est devenu une habitude, mais il y a des fois où quand même je galère. Il y a des road trips qui sont plus faciles à organiser que d'autres. D'autres qui te semblent faciles au départ et qui finalement le sont pas du tout. Parce qu'il y a trop de choses. Le Colorado, au début, j'ai trouvé ça hyper facile, le top 10, nickel. Ouais. Et puis après, je me suis dit, mais il y a trop de trucs à voir. Ouais. Et comme il y a beaucoup de choses à voir, c'est frustrant pour moi. Moi, j'ai du mal à faire des choix. Beaucoup. Et quand il y a trop de belles choses, je me dis, oh là là, mais il faut qu'on rajoute une semaine de vacances. Mon mari me dit, mais je peux pas. Je lui dis, allez, vas-y, fais l'effort. Il me dit, non, je peux pas. Mais moi, c'était moi, on partirait 3 mois, quoi. J'adorerais. Même 1 an et demi, c'est mon projet. J'aimerais trop. Ouais, si ça pouvait être un mode de vie, ce serait plutôt cool, quoi. Mon rêve, c'est de faire les 50, quoi. J'aimerais trop. Ouais. T'en es à combien d'états, là, actuellement? En fait, je compte pas, je compte plus. Parce que j'estime maintenant que les états que j'ai fait vraiment à fond, c'est ceux de la côte ouest parce qu'on y a passé 2 semaines, qu'on les a vraiment ouais, c'est pas épluchés. Genre je suis allée à Boston 2 jours donc j'ai fait le Massachusetts. C'est ça. Ouais. Du coup, maintenant on voyage différemment. Avant, quand on faisait nos road trips, quand Eva était petite, on passait des fois 2 jours dans un endroit, 2 jours dans un endroit, 2 jours dans un état et on passait à un autre. Quoi. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est pas avoir visité l'état. Ouais. Donc du coup, je les compte pas, mais sinon on en a fait peut-être une vingtaine, je sais pas. Parce qu'à l'Est, ils sont plus petits. À l'Est, on a fait beaucoup d'États, mais ils sont petits. Mais j'estime pas les avoir visités. Enfin, vraiment, ceux que j'ai vraiment visités, c'est tous ceux de la côte Ouest, ça c'est sûr. Et puis, la Floride, on a beaucoup fait aussi. Trop bien. Donc voilà. Et bravo. Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu te donnerais ou que tu pourrais donner à des gens qui ont envie de se lancer justement dans ce mode d'exploration et de, j'allais dire slow travel, mais c'est pas si slow avec toi quand même. Est-ce que j'ai tout compris? C'est pas slow du tout. On revient encore plus fatigué que quand on est parti. Ah ouais. Non, c'est pas slow, mais par contre c'est dépaysant et ça repose ton esprit en fait. Donc finalement, physiquement c'est pas reposant. Mais dans la tête, moi, je revis. À chaque fois qu'on part, ça fait tellement bien. Et du coup, le conseil, pour les personnes peut-être qui n'ont jamais essayé ce mode de voyage, je pense que les US, déjà, c'est vraiment fait pour. Donc, c'est hyper facile de faire un road trip aux États-Unis, notamment la côte ouest. Je dis ça comme ça, au hasard. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment très facile à organiser. Les routes sont toutes droites, c'est pas bien compliqué. Et puis tout est fait pour. La route est taillée pour, donc c'est trop chouette. Et puis je pense que quand on y goûte, j'ai beaucoup de gens sur Instagram qui m'écrivent et qui me disent oh là là, j'ai fait mon premier road trip aux US, ça y est, je suis accro. Je dis ouais, mais souvent, c'est vrai que souvent j'ai pas entendu beaucoup de gens me dire oh j'ai détesté quoi, parce que il y a une liberté et c'est tellement immense et c'est des paysages tellement différents ce qu'on peut trouver en France aussi. C'est grandiose quoi. C'est vraiment ouais, c'est trop bien. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Virginie d'avoir passé ce chouette moment avec moi, 2 fois du coup, vous l'aurez compris, et un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura donné à vous aussi envie de partir à l'aventure, de découvrir, que ce soit autour de chez vous ou en vacances, et d'explorer les routes du monde. La plateforme dont Virginie parle s'appelle Trello, Trello. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode, ainsi que le compte Instagram de Virginie qui regorge de bonnes idées. Tradition oblige, et si on écoutait un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine? C'est parti! Donc on a beaucoup parlé en français avec elle. Et ça fait partie des énormes satisfactions. Enfin, je trouve que c'est quand même pour nous énorme. C'est-à-dire que Milena, elle est arrivée, elle parlait déjà très très bien le français, mais elle n'était pas bilingue. Elle est partie de chez nous bilingue. Et en fait, nous, finalement, c'est nous qui avons contribué à ce qu'elle se développe. Et je pense que c'est aussi riche que de se développer soi-même, quoi. Et en fait, elle est vraiment devenue comme un membre de notre famille. On la considère presque comme notre grande fille, quoi. Il y a des fois, on finit plus tard. Il y a d'autres fois où moi j'ai envie de rester avec les petits, donc du coup je lui dis si tu veux, tu peux aller faire un cours de surf. Enfin on s'arrange pour que tout le monde soit content. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment au niveau flexibilité et horaire, on trouve pas ça dans d'autres modes de garde, donc je trouve ça top.
Vraiment, la personne pour qui ça a été le plus difficile, c'est moi. Mais pour les enfants, ça a été d'une simplicité incroyable. Mais j'ai envie de dire, comme toujours, les enfants ont une capacité d'adaptation que je trouve incroyable. C'est souvent nous qui sommes plus inquiets qu'eux. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme pour tout le reste, ils se sont adaptés à elle en un claquement de doigts, vraiment. Mais d'accueillir une jeune fille au père qui soit d'une autre nationalité, forcément, ça va nous ouvrir des différentes recettes de cuisine, des apprentissages de la langue, des petites habitudes elle peut avoir et que nous, on n'a pas et sur lesquelles on peut échanger. Donc, c'est une ouverture aussi. Nous, on adore voyager, donc c'est vrai que d'accueillir des filles qui viennent d'autres pays, on trouve ça super. Puis c'est un moment où on voit le voyage vient à nous, on va dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.